La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la blessure de Vinicius. Après les blessures de Lucas Vazquez, les blessures de Militao, on a perdu Fernand Mendy, Thibaut Courtois, la liste est très grande. On a aussi perdu Vinicius pour un Real Madrid qui n'en avait pas vraiment l'habitude en début de saison. Donc voilà, c'est quand même compliqué avec toutes ces blessures. On va voir dans cette vidéo comment pourrait faire le Real Madrid pour compenser l'absence de Vinicius toujours sans recrue. Donc abonnez-vous, activez la cloche, on est parti. Juste avant qu'on commence frérot, c'est très important, tu likes la vidéo, tu mets ton meilleur commentaire. Comment tu vois le Real Madrid en ce début de saison sans Vinicius? Ça prend 2 à 3 secondes et ça va vraiment aider au développement de la chaîne pour le référencement. Donc voilà, Vinicius déjà blessé en ce début de saison. Vinicius, on l'a tous vu durant le match face à Celta Vigo. Un match que Jude Bellingham a marqué un but pour gagner. Donc voilà, c'est pas le sujet, mais Vinicius, il est sorti en début de match sur blessure et après ça dit quoi? Le joueur il sera absent pour 6 semaines, ce qui est quand même beaucoup. Et quand tu es fan du Real Madrid, tu vois Vinicius absent pour 6 semaines, tu dis quoi? Le Real Madrid, un club normal, il va chercher un joueur, le mercato n'est pas encore fini, il va chercher un joueur pour quand même rester, pour quand même remplacer Vinicius durant ces mois d'absence parce que Vinicius, il n'en avait pas vraiment un très bon doublure. À part Rodrigo, on va revenir. Donc voilà, mais après le match face à Celta Vigo, Ancelotti a dit quoi? Il a dit ça. Donc frérot, tu vas te calmer. Carlo Ancelotti n'a pas l'intention de faire venir un autre joueur pour compenser l'absence de Vinicius. Nous, on va devoir le faire avec les moyens qu'on a. J'ai donc noté 2 choix que Carlo Ancelotti pourrait faire pour compenser l'absence de Vinicius. On va voir ces 2 choix-là. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. La première chose à faire, je trouve, il faut changer le 4-3-2-1 en 4-4-2 pour revenir avec le Real Madrid d'avant parce que Vinicius, il sera absent. On n'aura pas ce joueur-là qui va apporter l'efficacité dans le secteur offensif, qui va vraiment dominer les défenseurs pour les faire prendre pas mal de cartons et tout, parce que ça vraiment c'était vraiment important pour l'effectif du Real Madrid, pour toute l'équipe. Après Vinicius, il est absent pour ce début de saison, il n'a pas vraiment bien commencé, mais quand même je pense à son retour il va beaucoup apporter. Mais ça fait quand même mal, c'est quand même douteux de dire que Vinicius il va faire son retour avec son meilleur niveau. Quand on sait, après 6 semaines sans jouer, un Vinicius qui n'était pas déjà à son meilleur niveau en début de saison, ça va vraiment être difficile pour enchaîner les matchs Ligue des Champions, Liga et les autres compétitions. Donc voilà les amis, le Real Madrid qui a pas mal de choix et déjà, comme j'ai bien dit, on va changer le dispositif. Il y aura 3 joueurs devant dans le secteur offensif. On aura quand même un secteur offensif beaucoup plus solide et qui le demande vraiment parce que Vinicius il n'est pas présent. Avec 3 joueurs, si on a 2 joueurs parfaits et un joueur moyen, quand même ça va compenser, ça va quand même aider devant dans le secteur offensif. Donc le premier choix c'est de mettre dans le secteur offensif Rodrigo à la place de Vinicius, Rosselló en tant que numéro 9 et Valverde il va monter dans le secteur offensif. Rodrigo, oui, je suis pas contre parce que Rodrigo c'est le seul joueur actuellement qui est capable de remplacer, qui est capable de compenser l'absence de Vinicius. Après, Rodrigo c'est un joueur quand même qui est parfait malgré son début de saison n'est pas vraiment incroyable. Donc voilà, je pense que Rosselló aussi en tant que numéro 9, j'ai toujours dit que c'est pas un joueur qui pourra porter cet effectif du Real Madrid, c'est pas un Karim Benzema, on peut pas compter sur lui durant un mois, c'est pas le joueur qui va marquer 20 à 25 buts et même 10 buts, je ne le vois pas marquer dans cet effectif du Real Madrid. Après, s'il marque ces buts-là, c'est son devoir. Vous n'allez pas dire que Vicky vous a dit que Rosselló n'était pas vraiment capable de beaucoup marquer avec cet effectif du Real Madrid. Mais les frérots, pour moi, ça reste mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Rosselló, il ne pourra pas vraiment porter cet effectif du Real. Et Valverde en tant qu'ailier droit, je suis pas pour parce que le mec, il a bien débuté la saison en tant que milieu de terrain. Ça se voit qu'il s'entend très bien avec Camavinga, Bellingham et Tchouaméni. Pour moi, il faut qu'il reste au milieu de terrain. On a recruté pas mal d'autres joueurs pour jouer ailier droit comme Brahim Diaz. On va revenir et ça vraiment, je vais tirer à balles réelles les frérots. Donc voilà, Valverde aussi, c'est pas le joueur sur qui on peut compter
pour marquer 10 à 25 buts. Malgré l'an passé, il a marqué 10 buts. C'est un milieu de terrain. Il est très solide actuellement au milieu de terrain. Pour moi, il doit rester dans la construction du jeu. Et le deuxième choix, les amis, c'est de voir le secteur offensif composé de Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz. On va donc parler de Brahim Diaz. Brahim Diaz, pour ce début de saison en Liga, il a joué que 9 minutes et c'est vraiment inacceptable. Pourquoi? Parce que c'est un joueur, les amis, qui a de la compétence. Le joueur qui jouait à Milan, qui était très bon, on l'a vu. Un joueur qui jouait en tant qu'ailier et même qui a l'habitude de jouer en tant que numéro 10. Un joueur qui est très compétent. Maintenant, Carlo Ancelotti, il a fait croire. Il est allé chercher ce joueur-là pour venir le mettre sur le banc au Real Madrid. Et c'est vraiment inacceptable. Pour moi, Brahim Diaz, c'est son moment. Il doit jouer dans cet effectif du Real Madrid. Si Carlo Ancelotti, il décide de laisser ce joueur-là sur le banc, le joueur, il est parfait. Il a vraiment des qualités, un joueur très technique. Ce serait vraiment honteux de la part de Carlo Ancelotti. Tu es allé chercher le joueur pour qu'il joue. Maintenant, tu ne vas pas me dire tu vas mettre Valverde en tant qu'ailier. Tu dois mettre Brahim Diaz. Le joueur, il est compétent. Il doit jouer. Donc pour moi, les amis, je suis vraiment pour Brahim Diaz en tant qu'ailier à la place de Rodrigo. Et Rodrigo, il va passer à la place de Vinicius. Brahim Diaz, il a fait une pré-saison excellente avec le Real Madrid. Il n'a pas marqué des buts, mais il est rentré en match. Il a montré de quoi il est capable pour un joueur qui a fait son retour. Et en Liga aujourd'hui, il ne joue pas. Je suis conscient qu'au Real Madrid, on a Rodrigo qui a vraiment sa place de titulaire. Mais quand Rodrigo, il va passer à la place de Vinicius, Brahim Diaz, il va jouer. Maintenant, on ne va pas jouer à la victime. Le mec, il était à Milan, il n'a rien demandé. Vous êtes allé le chercher, il doit jouer, il est compétent comme j'ai bien dit. Et moi, j'attends bien un secteur offensif avec Rodrigo, Brahim Diaz et Joselu en tant que numéro 9. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, pour moi, le Real Madrid va changer et doit changer le dispositif, le 4-3-1-2 pour passer au 4-3-3 et mettre dans le secteur offensif Rodrigo, Brahim Diaz et Joselu. J'espère bien que vraiment les amis, Brahim Diaz, il saurait comment s'imposer durant l'absence de Vinicius et même pourquoi pas rester en tant qu'ailier droit, et avec ça on pourrait utiliser Rodrigo parfois en tant que numéro 9 et aussi Joselu parfois en tant que numéro 9 si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. N'oubliez pas de lâcher ton meilleur commentaire, ça va vraiment aider au référencement. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.